Bonjour, je vais reprendre un enseignement de Frère Thomas diffusé dimanche dernier sur notre chaîne. Cet enseignement, qui a été fait en anglais, vous est proposé aujourd'hui en français. Je vais commencer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, nous te prions, nous te louons, nous te glorifions. Jésus, nous te prions, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Esprit Saint, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Vierge Marie, nous te glorifions, nous te prions et nous te rendons grâce. Merci Dieu le Père, merci Jésus, tu nous aimes tellement que tu veux que nous te confions toutes nos inquiétudes, nos soucis, et que nous les déposions à tes pieds. Tu nous demandes juste de te suivre et d'apprendre de toi, toi qui es la lumière et la vérité. C'est pourquoi nous sommes présents aujourd'hui. Nous voulons te suivre et nous voulons aussi apprendre de toi. Et par cet enseignement que nous allons écouter, nous puissions aussi également nous rapprocher de toi et nous puissions comprendre ton enseignement pour la pratiquer, pour le pratiquer dans nos vies. Nous te remercions pour tout ce que nous allons recevoir. Je fais cette prière en ton nom précieux. Amen. Je vais donc reprendre à présent l'enseignement de Frère Thomas et je parlerai comme si je m'exprimais à sa place. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté les enseignements des semaines précédentes. Dans le passé, j'ai vécu une vie de défaite dans de nombreux domaines de ma vie. J'ai été financièrement brisé. Dans ma famille, nous étions endettés et il y avait beaucoup de problèmes. Moi, j'avais des problèmes émotionnels. J'avais honte, je me sentais rejeté. J'avais un complexe d'infériorité. Je vivais même une vie introvertie. J'avais vraiment beaucoup de problèmes dans ma vie, avant. Mais quand j'ai commencé à utiliser la parole de Dieu comme une épée, comme un marteau dans ma vie, j'ai commencé à voir beaucoup de changements dans ma vie. Quand nous commençons à parler la parole de Dieu, à la proclamer, il y a un changement important qui se produit en nous. Le premier changement, c'est notre esprit qui se renouvelle. Parce que quand je lis la parole de Dieu, que je crois, que je la rappelle et que je la répète, mon esprit se renouvelle avec la parole de Dieu. Nous pouvons lire cela dans Romains chapitre 12, verset 2, où il est écrit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Dans ce verset, il y a le mot « transformation ». Ce mot signifie « métamorphose », c'est-à-dire une transformation complète. Que dit ce verset ? Il dit de ne pas entrer dans le moule de ce monde. Par exemple, lorsque vous échouez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, le monde va vous coller une étiquette, un nom. Vous êtes un perdant, un raté. Ça va dépendre un peu de votre rendement, de vos antécédents, de votre situation. À partir de cela, ils vont vouloir vous étiqueter et vous présenter cette étiquette, c'est-à-dire ce qu'ils pensent de vous. Si vous êtes d'accord avec ce qu'ils veulent vous offrir, si vous commencez à penser comme eux, vous ne pourrez jamais sortir de cette situation. Par exemple, si vous voulez changer la vie, vous devez renouveler votre esprit. Et la seule façon dont nous pouvons renouveler notre esprit, c'est par la parole de Dieu. Ceci est une vérité très très puissante dans la vie d'un chrétien. Parce que la parole de Dieu dit que ceux qui croient en Jésus sont une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont parties. Et voici, les nouvelles sont venues. Ainsi, à partir du moment où nous croyons que nous naissons de nouveau, nous sommes une nouvelle création.
Mais mes mauvaises habitudes, ma nature, mes actions, mes réactions, mon apparence physique continuera à être là, même après avoir été sauvé. Donc, a priori, rien n'a changé physiquement. Par exemple, si avant j'étais une personne en colère ou que j'avais l'habitude d'oublier des choses, ça n'a pas changé. Si j'étais faible en mathématiques, ça aussi, ça n'a pas changé. Mais alors, quelle partie de moi a changé selon la parole de Dieu? C'est mon esprit. C'est mon esprit qui a changé. Mon esprit s'est renouvelé. Dieu m'a donné un esprit tout nouveau qui est créé à l'image de Dieu. Par exemple, supposons qu'il y a un réservoir d'eau dans votre maison et qu'il y a un robinet dans votre cuisine. Mais entre le réservoir et le robinet de votre cuisine, il y a une vanne qui contrôle l'arrivée d'eau. Même s'il y a de l'eau dans ce réservoir et que vous ouvrez complètement le robinet de la cuisine, l'eau ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'au milieu, la vanne qui contrôle l'arrivée de l'eau est fermée. Le débit d'eau dans le robinet va dépendre du degré d'ouverture de cette vanne. Si j'ouvre un tout petit peu cette vanne, le débit de l'eau sera faible dans le robinet de la cuisine. Plus la vanne qui se trouve entre le réservoir et le robinet de la cuisine est ouvert, plus le débit dans le robinet de la cuisine sera important. C'est la même chose qui se produit dans le royaume de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné est dans le domaine spirituel. La seule façon de recevoir du royaume spirituel est de renouveler notre mental. Pour recevoir votre guérison, votre prospérité, votre victoire, tout dans votre vie vient du domaine spirituel. Pour que cette chose qui est dans le monde spirituel se manifeste dans le monde physique, elle doit passer par un processus. Et ce processus est appelé renouvellement de l'esprit. Oui, renouveler son esprit. Ok, donc c'est votre pensée, votre incrédulité qui arrête le flux de l'abondance de Dieu, la puissance de Dieu, la provision de Dieu dans votre vie. Et plus vous commencez à renouveler votre esprit, plus vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Je vais vous donner un exemple en vous parlant d'un éléphant. En Inde, j'ai vu un énorme éléphant qui était attaché avec une toute petite chaîne. Quand vous voyez cette chaîne, vous vous dites que logiquement, elle n'est pas suffisamment solide, forte pour retenir un éléphant aussi grand, aussi fort. Et pourtant, l'éléphant ne va jamais penser à briser la chaîne. Il ne va même pas penser à se libérer. Vous savez pourquoi? Parce que quand il était petit, il a été attaché avec une chaîne. Peut-être qu'il a essayé de la rompre 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu briser cette chaîne parce que à ce moment-là, sa force était inférieure à celle de la chaîne. Puis maintenant, en tant qu'éléphant adulte, il a plus de force pour briser la chaîne, n'est-ce pas? Mais dans son esprit, il pense que cette chaîne est incassable. Donc, ce n'est pas donc la chaîne qui tient l'éléphant. Qu'est-ce qui le tient? C'est sa pensée. C'est son esprit qui n'est pas renouvelé. Cet esprit le retient captif. Maintenant, imaginons, supposons que nous tous, avec nos prières, notre ministère, nous allions le voir, essayer de le convaincre, et que nous lui disions, vous savez, vous avez une telle force et vous êtes un animal si puissant, vous pouvez même briser les grands arbres, vous avez un tel pouvoir, une telle force en vous, pourquoi ne pas briser cette chaîne? Ce n'est qu'une question de quelques secondes et vous seriez libre.
Il dira, non, je ne peux pas. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Vous ne connaissez pas les circonstances. Vous ne savez pas combien de fois j'ai essayé et j'ai échoué. Et il vous racontera toutes les histoires de son échec. Et c'est pourquoi, à la fin, il finira par vous dire qu'il n'est pas capable de briser ses chaînes. En fait, ce n'est pas la chaîne qui le retient là, non, mais c'est sa pensée qui le retient là. Et c'est ce qui nous arrive aussi dans notre vie. Nous sommes liés non par des forces démoniaques, ou par des circonstances, ou par des maladies. Non, nous sommes plutôt liés par notre façon de penser. Donc, le jour où vous prendrez la parole de Dieu et que vous commencerez à renouveler votre esprit, vous verrez que ce qui est là dans le monde spirituel commencera à se manifester dans le monde physique. Et cela, c'est si puissant, si important. Et c'est ce qui arrive quand vous lisez régulièrement la parole de Dieu, quand vous méditez régulièrement sur la parole de Dieu, quand vous confessez régulièrement la parole, déclarez la parole, vous verrez alors que votre façon de penser va commencer à changer. Oui, elle va changer. Lisons encore un autre verset. Allons à Jacques chapitre 1, versets 12 et 13. Il est écrit « Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse pas au mal. Personne. Ces versets nous donnent un avertissement. Que cet homme, quand il est tenté, ne dise pas que je suis tenté par Dieu, parce que Dieu n'utilisera rien du royaume de l'enfer pour accomplir ce qui est là dans le royaume de Dieu. Donc, il faut que personne ne dise que Dieu essaye de me mettre à l'épreuve, ou alors que Dieu me laisse être tenté pour faire de moi une personne meilleure. Que personne ne dise ce genre de choses. Et donc, dans ce verset, on nous parle de tentation. D'où vient cette tentation? On en parle dans le verset 14. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Vous devez comprendre que la plupart de nos pensées produisent du désir, et quand le désir est dans notre cœur, il apporte le péché. Et quand le péché vient, alors il apporte la mort. Mais au départ, tout commence par une pensée. Comme par exemple Ève. Ève pensait que ce serait merveilleux d'être comme Dieu. Et elle a vu le fruit. Elle avait pourtant déjà vu le fruit sur l'arbre, mais son regard changea quand le malin lui parla du fruit, que ce serait merveilleux pour elle et que cela ferait d'elle un Dieu. La Bible dit que le regard d'Ève était maintenant avec le désir de voir le fruit. Ève voyait le fruit, son imagination et ses pensées produisaient des émotions, et ces émotions produisaient le désir. Le désir l'a forcée à commettre ce péché. Et puis, elle a mangé de ce fruit, et elle l'a donné à Adam. Fondamentalement, tout a commencé par la pensée. La pensée produit l'émotion. L'émotion produit le désir. C'est notre propre désir qui donne naissance au péché, dans notre esprit. Et quand cela entre dans notre cœur, il est très difficile d'arrêter cette personne, parce qu'elle est déjà en train de commettre ce péché. Comment changer les pensées? Elles vont changer quand mes désirs viennent de la parole de Dieu.
C'est ce qui arrive quand vous méditez sur la parole de Dieu, quand vous proclamez la parole de Dieu. Vos pensées vont commencer à changer. Le désir, c'est comme un aimant en vous. S'il y a quelque chose qui vous attire, cela vous forcera à le faire. La même chose arrive avec les désirs pieux et les désirs impies. Supposons que j'ai le désir de prier. Si je le désir de prier en langue, si j'ai le désir de lire la parole de Dieu, si j'ai le désir d'adorer le Seigneur, si j'ai le désir de jeûner et si j'ai le désir de donner dans le royaume de Dieu, c'est comme ça que je serai attiré vers les choses de Dieu. Le désir dans mon cœur sera cette force qui me fera faire cette action. D'une manière similaire, le désir impie, lui, me mènera loin de Dieu. Donc le désir impie ou le désir pieux naissent dans mon cœur, dans mon esprit, par les pensées ou les paroles que j'entends. Lisons Josué chapitre 1 verset 8. Il est écrit: Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Maintenant, lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, que faisons-nous de nous-mêmes? Il est écrit que nous ferons notre chemin avec succès. C'est la manifestation extérieure de la méditation intérieure de la parole de Dieu. Le succès, la prospérité, les victoires dans la vie, la délivrance, la guérison sont la manifestation extérieure de la méditation intérieure que je fais. Mais avant que ça fonctionne, dans le domaine de la victoire, de la guérison, de la prospérité, tout d'abord, la parole de Dieu va me rendre sensible. Elle va me rendre sincère et sensible à sa parole. Quand vous proclamez la parole, que vous lisez la parole, que vous la méditez, vous devenez très sensible à la parole de Dieu. Et elle va commencer à vous parler. Elle commencera à parler à votre cœur selon votre situation. Par exemple, des pensées impies ou émotives comme personne ne m'aime et les gens me rejettent, je vais d'échec en échec. Vous savez à quoi ça sert de vivre? Si personne ne se soucie de moi, à quoi bon faire tout ce que je fais pour des gens qui ne me valorisent pas? Il y a beaucoup de voix qui vous parlent comme ça et vous êtes déprimé. Ce sont des pensées, des voix qui vous interpellent. Elles vous disent: allez vous suicider. Montrez donc votre valeur en cassant certaines choses ou faites quelque chose qui marque la différence. Prenez des décisions drastiques dans votre vie. Ces voix disent de prendre des mesures radicales pour blesser gravement les autres, pour que les autres réalisent combien vous valez et combien vous êtes précieux. Mais laissez-moi vous dire, au milieu de cela, il y a une voix à qui parler. Et cette voix, celle de l'Écriture, si vous traversez la période la plus difficile de votre vie, si vous traversez les pires maladies incurables de votre vie, si vous traversez une situation quelconque dans votre vie, lorsque vous méditez quotidiennement la parole, que vous proclamez la parole, que vous dites la parole, cette parole vous parlera, elle vous dira de ne pas avoir peur, car je suis avec toi. Elle vous dira que ceux qui croient en moi n'auront jamais honte. Elle vous dira aussi: il n'y aura pas de mal pour vous, ni de fléau près de votre demeure, car le Seigneur gardera sa charge d'ange sur vous. Le Seigneur donnera sa charge d'ange sur vous, et ils vous garderont dans toutes vos voies. Cette écriture vous dira aussi: même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton, il me réconforte. Tu prépares une table devant moi, en présence de mon ennemi. Tu oins ma tête et ma coupe coule. Alors,
toutes ces écritures commenceront à vous parler au milieu de votre problème. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent Alléluia, louez le Seigneur. Ils sont si excités, mais il y a une chose qui leur manque dans la vie, où ils ne prennent pas l'habitude de parler la parole, de méditer la parole, de proclamer la parole. Et laissez-moi vous dire que quand vous traversez de telles situations dans votre vie, cette parole, elle sera comme un réma, la parole qui viendrait à votre cœur, elle sera rappelée par le Saint-Esprit et elle a un tel pouvoir énorme pour vous sortir de toute situation. C'est pourquoi il est très important que vous gardiez cette parole vivante en vous. Il y a eu un miracle dans la vie du frère Halloween. Il vit en Inde. Son fils est mort en tombant du 2e étage. Il a emmené son fils chez le médecin et le médecin a dit qu'il était déjà mort. Mais Alvin a demandé au médecin de faire un scanner. Le médecin a dit « Il est déjà mort, pourquoi voulez-vous faire cela ?» Alvin a tellement insisté. Et puis, parce que le docteur connaissait Alvin, le docteur a fait le scan. Et c'est à ce moment-là que la parole Réma lui est venue à l'esprit. Et Alvin a commencé à dire haut et fort, avec foi, avec la déclaration audacieuse qu'il faisait. Alors qu'il disait les Écritures pendant un certain temps, quand il est revenu du scanner, son fils est revenu à la vie. Comment cela est-il arrivé ? C'est arrivé parce qu'il avait la parole de Dieu dans son cœur. Il la gardait toujours en vie, en la parlant, même avant l'accident de son fils. Il méditait chaque jour sans faute. Il confessait les Écritures, il méditait la parole de Dieu. Quand il traversait la situation difficile de sa vie, ce mot est revenu vivant, comme un réma. Qu'est-ce que le mot réma et le mot logos ? Eh bien, le mot qui est écrit est appelé logos. Et le mot réma est le mot parler. Par exemple, l'Écriture qui dit « Par les blessures de Jésus, je suis guéri ». C'est une parole du logos, une parole écrite de Dieu que vous répétez chaque jour. Mais il arrive un temps où vous traversez une période de maladie, une période difficile dans votre vie, et c'est quand cette parole devient vivante, elle vient à votre cœur, et dans la foi, vous déclarez au nom de Jésus, « Je suis déjà guéri de cette maladie ». Peu importe l'ampleur de la situation, le mot Réma produira cette guérison, ou elle manifestera cette guérison du monde spirituel dans votre monde naturel. Lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, vous renouvelez votre esprit. Renouveler l'esprit produit des pensées pieuses. Et cette pensée pieuse produit des désirs pieux. Et ces désirs pieux vous conduisent à une vie pieuse. C'est ce qui est écrit dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Il est écrit que sa puissance nous a été donnée déjà. Il n'est pas écrit qu'elle nous sera donnée plus tard, par la suite. Dieu nous a déjà donné tout ce qui concerne la vie et la piété, de sorte que tout ce dont nous avons besoin dans notre vie, et dont vous avez aussi besoin pour une vie pieuse, Dieu nous l'a déjà donné. Et comment nous l'a-t-il donné ? Il nous l'a donné par la connaissance de Dieu. Et c'est mon point suivant. En parlant la parole de Dieu, en lisant la parole, en comprenant la parole, vous obtenez la connaissance de Dieu. Vous apprenez à connaître le Seigneur. La parole de Dieu augmente ainsi dans votre vie. Plus vous avez la connaissance de Dieu, plus vous verrez la manifestation de Dieu. Le verset suivant dit « Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais
et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. Cette promesse de Dieu, quand vous y réfléchissez, quand vous la priez, quand vous la lisez, ces promesses, elles changent votre nature. Moi, j'étais une personne colérique et je ne sais pas où est passée cette colère. J'avais l'habitude d'utiliser un langage abusif et il n'est plus là. La raison en est qu'au moment où je parle ces promesses, pendant que je les médite, pendant que je les déclare, ces promesses changent et prennent cette nature corrompue, ces pensées corrompues de ma vie. Ces promesses me délivrent et elles me libèrent. Cela me donne de nouvelles pensées pieuses dans ma vie. Je peux en quelque sorte nommer une centaine d'avantages à parler de la parole de Dieu, à proclamer la parole de Dieu. C'est juste incroyable. C'est pourquoi je vous encourage vraiment, je vous en supplie. Je vous demande vraiment de commencer au moins par 5 écritures par jour. Commencez par quelques écritures, une pour votre famille, une pour votre guérison, une pour vos besoins financiers, une écriture pour chaque domaine, au moins. Faites une petite prière avec ces quelques écritures. Par exemple, il y a une écriture qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses dans la gloire ». Tenez-vous-en à cela et croyez toujours en l'écriture. Comme vous continuez à parler, il y a un pouvoir qui se libère de votre bouche. Vous ne pouvez pas le réaliser, mais il y a un pouvoir qui se manifeste. En les disant, ces écritures renouvellent votre esprit, il est transformé. Une autre chose est que votre nature va commencer à changer. Vous connaîtrez Dieu plus. Parce que ces paroles rhématiques qui parlent à votre cœur produiront la foi. Vous aurez une foi énorme. Moi, j'étais une personne très timide. J'avais toujours de l'anxiété, j'avais peur. Pour vous, alors que l'Écriture vous parle, quelle que soit la situation que vous traversez, cette Écriture vous donnera du courage, elle vous donne une audace, elle vous donne la foi, l'encouragement dans cette situation, et vous pouvez faire face à n'importe quelle situation dans votre vie lorsque vous parlez la parole de Dieu quotidiennement. J'aimerais vous donner un exemple que le confrère Johnson a partagé de ce que nous apprenons. Imaginez un seau rempli d'eau sale. Dans ce seau, si un robinet est ouvert et qu'on laisse l'eau propre s'écouler dans le seau, après 5 ou 10 minutes, que se passe-t-il? Le flux continu d'eau propre fera déborder l'eau sale hors du seau et seule l'eau propre restera. Alors Dieu a parlé à son cœur en lui disant « Fils, vois-tu ce petit jet d'eau qui vient de ce tuyau? Il est très petit, mais parce qu'il était là pour remplir le seau pendant 5 à 10 minutes, il était suffisant pour que l'eau sale sorte entièrement du seau et que la nouvelle eau douce et propre y entre. » Que ma parole coule toujours dans votre vie, parce que ma parole coule, et ainsi toute la corruption dans votre vie s'écoulera. Exactement comme cette eau sale dans le seau a été remplacée par de l'eau propre, par un flux continu d'eau, la parole de Dieu changera notre nature. La nature de Dieu, pardonner aux gens, aimer les autres, toute notre nature se transformera en la nature de Dieu. Vous commencerez à changer votre attitude au sujet de l'amour de Dieu. Vous commencerez à voir les gens à travers les yeux de Dieu. Vous regarderez les situations à travers les yeux de la foi. Vous ferez face même au Goliath dans votre vie. Vous ferez face à n'importe quelle situation dans votre vie avec audace et confiance, avec une foi énorme. La foi, parce que vous entendez la parole de Dieu, c'est très important. Alors, allons voir Éphésiens chapitre 1, verset 17. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors, vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment.
Donc, dans ce verset, on parle de l'esprit de sagesse et aussi de l'esprit de révélation que nous pouvons recevoir. Et comment? Comment cela se fait-il? Comment ça se passe? C'est par la connaissance de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui est dit par la suite? Le verset suivant dit: Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui, sa puissance et sa force. Je vais commencer à partir du verset 19, puis je vais remonter du bas vers le haut. Donc maintenant, reparlons du verset 19. Quelle est la grandeur extrême de son pouvoir envers ceux qui croient, selon l'action de ses puissants pouvoirs? Qu'est-ce que cela signifie? Il dit que lorsque vous avez la connaissance de Dieu, lorsque vous connaissez Dieu, surtout lorsque vous connaissez la parole de Dieu, alors une maison de trésors spirituels s'ouvre pour vous. Cette connaissance de Dieu, elle ne passe pas par la télévision, les films ou par une chaîne de nouvelles ou de divertissement. Elle vient par la parole de Dieu et par la prédication de la parole. Quand vous avez la connaissance de Dieu, cela ouvre la maison entière du trésor de Dieu. Dans le verset 19, il est dit qu'il y a une grandeur extrême de sa puissance qui fonctionnera pour vous quand vous croirez. Il compare cette puissance et voyons à quoi il compare ce pouvoir. Dieu a créé le monde entier par sa puissance. Puis encore une fois, quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, par la puissance de Dieu. Jésus nous a tous donné une nouvelle naissance, et il a recréé tout ce qui a été créé dans la puissance de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, il a dit qu'il y a de la lumière, et il y a eu de la lumière. Les montagnes ont été créées, les animaux, l'océan, etc. À ce moment-là, il n'y a pas eu de force en opposition à la création de Dieu. Quand Dieu a dit que c'était fait, c'était fait. Il n'y avait aucune force qui s'opposait à cette création. Mais quand il s'agit de la deuxième création, c'est-à-dire la création qui a été faite par la croix, Dieu a dû utiliser beaucoup plus de puissance. Pour vous donner un autre exemple, disons qu'un oiseau vole. Il vole dans des circonstances normales, il n'est pas pressé, il est détendu. Et pendant qu'il vole, on voit qu'il aime ça, vous pouvez le voir vous-même. Mais quand le même oiseau est pris dans un piège, cette fois l'oiseau se force, il met beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour s'en sortir. La raison est que quand il vole, il utilise sa force, son énergie, mais pas tant que ça. Mais quand il essaye de se libérer parce qu'il y a un obstacle, un piège, quelque chose qui le retient, il y met alors plus d'énergie, plus de force. Dans ce verset, ce qui nous dit délibérément, ce n'est pas le pouvoir de la création que Dieu nous a donné, mais c'est le pouvoir de la résurrection. Parce que quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de force qui entravait. Mais quand il ressuscita Jésus, toute la puissance de l'enfer, le démon et Satan essayaient d'empêcher Jésus de ressusciter. Ils ont poussé un peu, mais la puissance de Dieu, à ce moment-là, à la création, était illimitée. Il n'y a aucune comparaison. Mais quand Dieu devait ressusciter Jésus, là, à ce moment-là, il y a eu une opposition du royaume de l'enfer. Et cette écriture dit que nous avons le pouvoir de résurrection en nous, pas le pouvoir de la création. Est-ce que vous pouvez imaginer le pouvoir de la création? Dieu a créé le système solaire, la Voie lactée, et regardez autour de vous toutes ces grandes étoiles, ces grandes montagnes, ces grandes choses. Il les a créées rien qu'avec la parole. Il a créé beaucoup plus que cela, la force ou la puissance de la résurrection. Cette puissance de la résurrection est en nous.
C'est pourquoi au verset 20, il est dit « selon le fonctionnement de son puissant pouvoir ». Quel était ce pouvoir? C'est la puissance de Dieu le Père avec laquelle il a ressuscité Jésus d'entre les morts et il a mis Jésus à sa droite dans les lieux célestes. Ainsi, cette puissance de résurrection est en nous. Merci Seigneur, loué sois-tu. Donc, quand je sais tout cela, j'ai besoin d'abord de marcher dans cette connaissance. Lisons encore une écriture, et nous reviendrons ici plus tard. Allons à Romains chapitre 6, verset 4. Donc, par le baptême, il est écrit, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort, mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort, pour que, nous aussi, nous vivions une vie nouvelle. Dans ce verset, il est fondamentalement dit comment Dieu a ressuscité Jésus de la mort. De la même manière, notre vie devrait être sur cette même puissance, en fait. Quand Jésus était mort et quand il a été ressuscité, il ne s'est pas levé ou il n'a pas été ressuscité par lui-même. C'est Dieu le Père qui a ressuscité Jésus par sa puissance. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts en utilisant ce pouvoir. Et maintenant, l'Écriture dit que la même puissance nous est donnée pour vivre la nouveauté de la vie. Nous devons marcher selon cette puissance. Cette Écriture est incroyable et nous devons le comprendre. Plus vous marchez dans la connaissance de Dieu, plus la puissance de Dieu est manifestée dans votre vie. Revenons à cette Écriture, Éphésiens chapitre 1, verset 17. Il est écrit: je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors, vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Quand je lis la parole, quand je médite la parole, quand je proclame la parole, qu'est-ce qui se passe? Je grandis dans la connaissance de Dieu. Il y a 3 points. Numéro 1, ma compréhension est éclairée. Numéro 2, je comprends l'espoir de ma vocation. Numéro 3, je comprends la richesse de la gloire de son héritage parmi les saints. Alors je comprends quelle est la grandeur extrême de ce pouvoir envers ceux qui croient selon l'action de son puissant pouvoir. En Inde, quand j'ai prêché il y a quelque temps, j'ai raconté cette histoire. Il y avait une personne qui portait un lance-roquette, une mitraillette AK-47 et une mitraillette AK-56. Mais comme cette personne ne savait pas ce qu'elle portait avec elle, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas réalisé le pouvoir et l'autorité des puissantes armes et des dégâts qu'elle pouvait engendrer, elle les a juste portées comme ça, sur son épaule. Puis à un moment, un voleur est arrivé avec un petit couteau et l'a menacé de donner ce qu'il portait sur son épaule. Si seulement la personne connaissait la puissance des armes qu'elle portait avec elle, est-ce qu'elle aurait été vraiment menacée avec un petit couteau? Jamais, elle n'aurait eu jamais peur. Et c'est ce qui nous arrive. Satan vient, il vient vers nous avec un petit couteau, il nous menace de cancer, de perte d'emploi, de maladie, d'échec. Il nous menace avec ce petit couteau dans la vie, alors que Dieu nous a donné la puissance. C'est ce que nous sommes, la puissance de Dieu, uniquement quand nous croyons. Et cela commence à se produire, se manifester dans votre vie lorsque vous commencez à parler, méditer, lire la parole de Dieu. Quand vous devenez une puissance de Dieu, plus vous lisez, plus vous confessez, plus vous déclarez la parole est présente dans votre cœur, jamais pour votre esprit. La parole de Dieu, c'est comme une semence. La semence peut rester une semence pendant des années. J'ai même lu un article de presse où ils ont trouvé des semences dans une pyramide d'Égypte. Pendant des milliers d'années, les semences sont restées là intactes. Et ils se sont dit, voyons si ces semences fonctionnent encore.
Ils ont semé quelques graines, ils ont arrosé, et à leur surprise, tout a commencé à germer. Imaginez, pendant 1000 ans, ces graines qui étaient intactes dans ces pyramides, et rien ne leur est arrivé. De même, la parole de Dieu, elle est plus puissante que des graines naturelles. Les graines, chaque fois qu'elles viennent en contact avec la terre, c'est-à-dire notre cœur, et aussi lorsqu'elles entrent en contact avec l'eau, c'est-à-dire ce que nous parlons de notre bouche, elles vont commencer à croître. C'est leur propriété. Maintenant, s'il y a un obstacle, elles sortiront quand même du sol. Elles perceront le sol. S'il y a des pierres sur le chemin, elles vont les contourner et elles pousseront. Et dès qu'elles entreront en contact avec le sol et l'eau, elles continueront à pousser. De même, quand la parole de Dieu est dans votre cœur, tout se réunit. Arroser, c'est parler. Dire la parole de Dieu de votre cœur. Au moment où votre cœur croit, la bouche prend la parole et commence à parler la parole avec foi. La croissance commence alors à se produire. La croissance commence à se produire dans tous les domaines de votre vie. Vous commencerez à voir des choses étonnantes de Dieu. Nous avons vu dans Josué, chapitre 1, verset 8, qu'il est dit que vous ferez votre chemin prospère et que vous aurez un bon succès. Nous avons vu aussi que lorsque vous avez la connaissance de Dieu, cela va vous ouvrir l'incroyable maison de puissance de Dieu dans votre vie. Oui, c'est incroyable. Maintenant, voyons une autre chose qui se produit, une autre chose qui arrive, et nous le voyons dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si je mets cette écriture dans une perspective un peu différente, cette écriture dit que vous avez connu. Ce que vous avez connu vous empêche de mentir dans ce domaine. La vérité que vous avez connue annule le pouvoir des mensonges dans un domaine. La vérité que vous avez connue dans n'importe quel domaine annule le pouvoir des mensonges dans ces domaines. Mais dans n'importe quel domaine où la vérité de la parole de Dieu n'est pas connue, à ce moment-là, vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable dans ces domaines en particulier à travers les mensonges. Et Satan ne peut travailler que dans ce domaine où vous n'êtes finalement pas au courant de la vérité. Par exemple, un exemple concret, le fait est que si j'ai une chaise qui est posée à côté de moi, elle est ici, je peux la voir, oui, c'est une chaise, et je suis assis à côté de la fenêtre, mais si je prends cette chaise, je la déplace et je la mets dans une autre pièce. Donc le fait vient de changer. Elle était là quand j'étais assis, puis 5 minutes après, parce qu'elle a été déplacée et qu'elle a été mise ailleurs dans une autre pièce, le fait a changé. Mais ceci est un fait. Il y a aussi de l'autre côté la vérité. Et la vérité, elle, ne change jamais. La vérité, quand elle est établie dans votre cœur, cette vérité du royaume de Dieu est alors enracinée dans votre vie. Plus elle devient ferme, et plus elle ne permet aucun mensonge du diable de pénétrer dans votre vie. Je réfléchissais à la puissance de la parole de Dieu, et Dieu m'a expliqué à travers une parabole sa puissance. Et cette parabole, elle était construite de la façon suivante. J'étais piégé dans une forteresse très forte et je n'avais aucun outil pour me libérer. Aucun outil comme un marteau ou d'autres outils qui auraient pu m'aider à briser cette forteresse. Tout ce que j'avais, c'était mes mains. Et la forteresse était constituée d'énormes murs. Je me demandais, mais comment je vais pouvoir m'en sortir? Même si j'essaye de briser les murs avec mes mains, si j'utilise mes mains uniquement, il me faudra 100 ou 1000 ans peut-être pour détruire quoi que ce soit. Mais pourtant, je me suis vu briser le mur juste avec un doigt. C'est comme si j'avais planté une graine
une graine d'un arbre gigantesque qui allait grandir comme une graine de sapin près des murs de ce fort, de cette forteresse, et que je les avais arrosées, que j'avais arrosé ces graines. Ces graines ont poussé, et en poussant, elles ont affaibli la fondation du mur. Et après, j'ai juste eu à utiliser mon doigt pour briser ce mur. Dans notre vie, les choses qui nous retiennent dans l'esclavage, les choses qui nous retiennent enfermés dans ces endroits, le fondement de ces forteresses va être affaibli par la parole de Dieu. Et donc, mon seul travail, c'est de semer cette semence de la parole de Dieu, ces graines, et d'arroser la semence en la parlant. Maintenant, une fois que je l'ai fait, la semence va croître et elle va faire son travail. Et même si les murs sont de taille énorme, ça n'a pas d'importance. Les racines de la graine ont un pouvoir énorme. Elles peuvent passer à travers ce mur. Et ce mur va s'ouvrir et il va desserrer les fondations. La solidité de ce mur va s'effondrer quand j'aurai planté assez de graines de cet arbre, de ce pin, de ce sapin autour de ce mur. Alors, je n'aurai juste qu'à pousser le mur avec mon doigt. Et c'est ce qui arrive chaque fois que vous plantez la semence de la parole de Dieu dans votre cœur et que vous commencez à l'arroser en la parlant. Chaque mur qui vous maintient dans l'esclavage, quel qu'il soit, qu'est-ce qui vous garde dans l'esclavage? Ce que j'entends par servitude, c'est ce qui vous limite dans votre vie, c'est ce qui limite votre croissance. Et c'est là que la semence de la parole de Dieu ira à la fondation même de cette forteresse, de ce mur. Elle va l'affaiblir. Et puis ce mur sera si fragile que je n'aurai juste qu'à le pousser avec ma main ou avec mon doigt. Et en plus, vous savez, même si l'ennemi essaie de reconstruire le mur, il ne pourra pas creuser les fondations. Il ne pourra pas. Et vous savez pourquoi? Parce que, comme il a besoin de construire les fondations de ce mur, lorsqu'il va creuser, il va trouver des racines, les racines de cet arbre, de cette semence, ce pin, ce sapin qui a été planté. Rappelez-vous, s'il y a des murs ou des forts qui vous maintiennent en esclavage, qui limitent votre croissance, la parole de Dieu, une fois que vous commencez à la semer, à l'arroser, une fois que vous commencez à parler, eh bien, votre problème, peut-être un problème financier, c'est peut-être votre maladie, il peut s'agir de tout ce que vous traversez dans la vie au moment où vous commencez à semer cette écriture, la parole de Dieu dans un domaine en particulier, et que vous commencez à l'arroser quotidiennement en la parlant. Cette parole va affaiblir le fondement de ce problème, et la parole de Dieu deviendra beaucoup plus forte dans votre vie. C'est ce qui est très très, très très puissant. Vous connaîtrez la vérité, et alors la vérité vous libérera. La vérité sera cet arbre particulier qui est devenu plus profond, planté. Cette vérité ne permettra jamais un nouveau mur. Donc, regardez votre vie. Toute zone où vous n'avez pas semé la graine, c'est là que vous devez planter une nouvelle graine. Maintenant, lisons le chapitre 1 Jean, chapitre 3, verset 19. Par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous rendrons la paix à notre cœur. Nous sommes de la vérité, mais avec la vérité, où savoir que nous sommes de la vérité? Que faisons-nous? Nous nous assurons. Quel est le sens d'assurer? Persuader, convaincre, faire confiance. Assurer, croire, avoir confiance. Si vous prenez chaque sens pour assurer notre cœur, pour convaincre notre cœur, pour aider notre cœur à faire confiance, pour persuader notre cœur, pour faire céder notre cœur à la vérité que nous avons connue. Plus vous vous parlez à vous-même, plus votre identité dans le Christ, le plan de Dieu pour votre vie, le plan de Dieu pour vos enfants,
et plus vous vous dites que nous devenons spirituellement plus forts. David lui-même avait l'habitude de parler à lui-même pour bénir le Seigneur, pour se rappeler les bienfaits de Dieu, en se rassurant de l'amour de Dieu. Nous rassurons notre cœur devant lui de la vérité que nous avons, cette vérité du royaume de Dieu. Nous réfléchissons et nous y pensons, et cette vérité du royaume nous aide à devenir plus forts. Aujourd'hui, nous avons couvert en proclamant la confession des Écritures, en proclamant les Écritures, plusieurs points. Le point numéro 1, nous avons vu que ainsi nous renouvelons notre esprit. Point numéro 2, nous avons vu que nous grandissons dans la connaissance de Dieu. Point numéro 3, nous avons vu que nous connaissons enfin la vérité et que la vérité nous libère. Et le point numéro 4, nous devenons plus sensibles à la parole de Dieu. Il y a également un autre point que j'aimerais ajouter. J'aimerais parler spécifiquement de la promesse de Dieu. En Inde, par exemple, si on prend les billets, il y a différents types de billets, de 5 à 500 roupies. Sur les billets sont imprimés un message en 2 langues, en langue anglaise et en hindi. Il est écrit « Je promets de payer au porteur de ce billet 500 roupies pour un billet de 500 roupies. » Cette promesse est signée par le gouverneur de l'Inde. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il ne m'a pas payé, mais il a promis de payer la somme d'argent. Pensez-vous que nous pouvons imprimer les billets de monnaie que nous voulons ? Non, malheureusement, parce que tout gouvernement ne peut imprimer uniquement que la valeur de l'actif de son pays. Contre cet actif, le pays nous a donné de l'argent. On appelle cela un billet à ordre dans d'autres pays. Chaque fois que vous achetez une maison, par exemple, il y a une hypothèque, il y a aussi un billet à ordre. De même, la monnaie en Inde est un billet à ordre et il est signé par le gouverneur. Partout en Inde, il y a différentes langues et les gens ne peuvent pas forcément comprendre la langue de différents États, mais par contre, ils peuvent comprendre la monnaie. On peut acheter des médicaments, payer son électricité, son eau, sa nourriture, ses vêtements, son loyer, son transport, et tout fonctionne ainsi avec la monnaie. La même monnaie ne fonctionnera pas, par contre, dans un autre pays, mais elle fonctionnera en Inde, dans mon pays, parce qu'elle est signée par mon gouverneur, le gouverneur de l'Inde. À présent, lisons une autre écriture, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Dieu lui-même le sait bien. Ce que vous disons, ce n'est pas à la fois oui et non. Que dit ce verset ? Les promesses de la parole de Dieu que nous avons partagées avec vous n'étaient pas comme des œuvres qui fonctionnent parfois, parfois non, oui, non. Le verset 19 dit « Silas, Timothée et moi, nous avons annoncé le Fils de Dieu, Jésus-Christ. » Eh bien, Jésus n'a pas été oui et non, mais il a toujours été oui. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce n'est pas parfois oui, parfois non, parfois peut-être, non. Non. Ici, il est dit que c'est toujours oui. C'est-à-dire que toutes les promesses de Dieu en lui sont un oui en lui. Amen. À la gloire de Dieu pour nous. Je voudrais relier cette écriture à l'exemple que je vous ai donné. Toutes les monnaies qui fonctionnent en Inde sont signées par le gouverneur de l'Inde. De la même façon, toutes les promesses de la Bible sont un oui et amen pour nous. Vous devez donc comprendre que tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu, la guérison, la délivrance, la prospérité, la victoire sur le péché, la victoire sur n'importe quel domaine de votre vie, tout se passe par la promesse de Dieu, la monnaie du ciel et la parole.
La monnaie de l'Inde, c'est les roupies. La monnaie du ciel, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a rien que vous puissiez jamais obtenir du royaume de Dieu sans la parole de Dieu. En Inde, les gens travaillent beaucoup, parfois 16 heures par jour. Certains ont 2 emplois, ils font des heures supplémentaires, ils restent loin de leur famille et parfois, malheureusement, certains trichent, ils ont de mauvaises pratiques dans les affaires. Il y a des gens qui vendent leur corps, ils veulent de l'argent à tout prix. Ils veulent cette promesse du gouvernement et ils pensent que s'ils ont les promesses du gouverneur, leur vie sera facile. Ils pourront acheter, ils pourront faire des courses, ils pourront voyager, ils pourront acheter toutes les provisions pour leur maison. Mais bien plus que les promesses du gouverneur, les promesses du roi des rois. Oui, si vous avez ces promesses, elles ne vous feront jamais honte. Vous ne manquerez jamais de rien dans votre vie. Quand vous avez les promesses du roi des rois et du seigneur des seigneurs, vous serez appelé une personne riche. Si vous avez les promesses du gouverneur, vous êtes appelé riche, selon ce monde. Mais selon le monde spirituel, quand vous avez les promesses du royaume de Dieu, vous serez appelé la personne riche. La monnaie du ciel, c'est la parole de Dieu. Alors, commencez donc à méditer, à lire, répéter, appeler, vous rappeler la parole de Dieu. Et s'il vous plaît, prenez surtout 3, 4, 5 écritures par jour et commencez à les parler. Continuez à ajouter une écriture à la fois. Et je vous dirai que vous ferez l'expérience de tous les bienfaits de la parole de Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu le Père, nous te louons, nous te remercions, nous te glorifions. Jésus, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Esprit Saint, nous te remercions, nous te glorifions. Vierge Marie, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui car tu nous as donné l'opportunité de nous réunir et d'écouter la parole parlée par frère Thomas. Seigneur, ta parole dit que chaque promesse que tu as dite et qui a été écrite dans la Bible est un oui et un amen. Et que ces paroles que nous parlons sont des semences. Des semences qui peuvent détruire toutes les forteresses présentes dans nos vies. Alors que cette session se termine, nous prenons cette parole, ta parole Seigneur, nous la méditons et nous la parlons jour et nuit, afin que cette semence pénètre dans nos cœurs et que nous la parlions. Pour que toutes ces forteresses, tous ces murs qui sont dans nos vies soient complètement détruits et qu'elles ne puissent jamais être reconstruites. Et que nous puissions planter des semences qui apportent du fruit, afin que nous puissions voir une récolte abondante prendre place à la place de ces murs. Je fais cette prière en ton nom précieux, Jésus. Amen.